Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Malpertuis, de Jean Ray, mais avant, le rituel. Le feu pour chasser les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Alors, immobile, incapable de rompre un charme cruel qui me tenait rivé au sol, le dos à la muraille, j'assistais à l'enlampement des lampes. Elles furent soufflées une à une, et chacune des éclipses de bruit se répéta, féroce et lourd. L'ombre se rapprochait de moi en tapis noir. Déjà les hauteurs de la cage d'escalier étaient d'encre et de poids. Dans une niche de l'étage devait brûler une chandelle de suif. Je ne la voyais pas, mais sa falote clarté jaune se déversait sur les marches et la rampe. Un nuage glissa sur le palier, plus noir que la nuit ambiante, et soudain l'extinction de la chandelle s'accompagna, non du bruit de voiles déchirées, mais d'un cri monstrueux, un grincement de gigantesques ferrailles. L'obscurité fondait sur moi du cintre ténébreux. Deux lumières persistaient encore. Celle d'une belle lampe à flamme ronde qui brûlait ordinairement en retrait du grand palier et dont je ne pouvais voir qu'un mince et lointain reflet, car elle se trouvait loin de moi, et celle de la chambre, la lanterne vénitienne aux vives couleurs, mais qui répondait fort peu de clarté. La grosse et fidèle lampe dut quelque peu se révolter, car sa lumière sauta, diminua et reprit de l'ampleur. Une ombre passa, disparut et reparut, accompagnée de claquements et de cris de fureur. Et la lampe céda, vaincue. Restait la lanterne. Je la voyais très bien, car elle se balançait au bout de son câble, presque au-dessus de ma tête. Le ténébreux agresseur devait se montrer s'il voulait lui faire subir le sort de l'autre luminaire. Je le vis en effet, si toutefois on peut dire qu'on voit l'ombre se profiler sur l'ombre. Quelque chose de puissante envergure, une sorte de fumée rapide, piquée d'une double luciole rouge, fonça vers les couleurs chatoyantes qui ne furent plus. Mais à ce moment tragique, je repris l'usage de mes mouvements. Une seule clarté restait vivante dans la maison diabolique, la lampe bleue du dieu Terme. Je m'élançai vers elle et m'en emparai, bien décidé à la défendre contre n'importe quelle entité de la nuit. Alors s'élevèrent des plaintes. Jamais je n'en ouïs de plus déchirantes, de plus désespérées, et soudain mon nom se trouva mêlé à ces appels d'inhumaine souffrance. « Petit maître, de la lumière, petit maître !» C'était Lampernis qui m'appelait, quelque part dans les ténèbres opaques de l'étage. Vivement, je remontai la mèche de la lampe bleue, et une belle clarté naquit au bout de mon poing brandi vers l'obscurité menaçante. « Lampernis, je viens ! Courage !» Je montais 4 à 4 les marches entourées de lumière azurée, défiant du geste et de la parole l'ennemi inconnu. « Viens donc m'arracher ma lampe !» Il ne se manifesta point et je pus atteindre le vaste palier d'étage où s'élevaient les plaintes de Lampernis. La lumière bondit devant moi, éclaboussant de bleu clair les murailles et les boiseries, réveillant des ombres fantastiques. « Lampernis !» Je faillis me heurter à lui, et quand je le vis, il me fallut tout mon courage, toute ma colère pour ne pas laisser choir ma lampe devant tant d'horreur. Mon pauvre ami gisait sur le plancher noir et gluant de sang, dans une affreuse nudité, une atroce blessure béant à son flanc maigre. J'essayai de tendre vers lui une main secourable, mais il fit un faible geste de refus. Ses bras esquissèrent un geste d'impuissance et retombèrent avec un bruit de fer. Je vis alors que d'énormes chaînes le tenaient rivé au sol. « Lampernis, suppliai-je, dis-moi. » Il râlait hideusement. « Prométhée, murmura-t-il. « Oui, oui, tout. » Il ouvrit des yeux vitreux et me sourit. « Non, ce n'est pas cela, de la lumière. Oh, miséricorde !» Il retomba sur le côté, les yeux clos, le flanc palpitant. Quelque chose marchait vers moi, du fond de la nuit, et une griffe monstrueuse surgit à la hauteur de mon regard.
Un oiseau d'une taille démesurée, un aigle d'une majesté terrible à faire trembler les étoiles, se dressait dans la clarté bleue. Ses yeux brûlants me fixaient avec fureur et son bec s'ouvrit pour laisser passer l'épouvantable cri de rage qui hantait Malpertuis devant mon arrivée. La serre de fer noir m'arracha la lampe des mains et la lança au loin. Les ténèbres se fermèrent autour de moi comme des murs de tôle. J'entendis le monstre se jeter sur sa proie et le bruit des chairs qui lacéraient. « Prométhée !» Une voix très faible, aérienne, le murmurait à mon oreille. Ce fut le silence. Puis j'entendis une porte s'ouvrir. Il y eut de nouveau un peu de clarté naissant au fond de l'ombre, celle d'une chandelle ou d'une lanterne sourde, portée haut. Des pas hésitants, s'aventurant avec prudence dans l'escalier obscur, s'approchèrent. La clarté s'élargit, glissant le long des marches. J'aperçus la chandelle.